Voilà, retour sur ce plateau, je l'ai dit, une matinale essentiellement musicale avec des artistes musiciens. Le tout premier, bonjour et bienvenue sur ce plateau chez Caspoon. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Voilà, artiste musicien vivant à Paris. Depuis combien d'années déjà? À Paris, ça va faire 12-13 ans. Donc c'est la première fois qu'il me fait ça? C'est la première fois. Depuis 12 ans? Ouais, on va dire. Ça fait du bien de gagner la capitale? Ça fait du bien et ça me ressource, entre autres, parce que ça fait vraiment du bien de revoir. En plus, le pays est devenu plus beau qu'avant. D'accord, c'est bien. Ouais. Il y a des filles, l'ambiance de King, Bandal, tout ça. L'ambiance... C'est peut-être loin de tous les clichés qu'on peut avoir. C'est loin, mais je m'y attendais un peu de voir cette ambiance-là, de belles filles, des beaux garçons aussi. Parce que si je dis que des filles, on va croire que... Voilà. Il y a aussi vraiment... Ça vit beaucoup ici. Les gens, ils vivent vraiment... Ça vit bien. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis que vous êtes là? Qu'est-ce qui m'a marqué? La joie de vivre. Okay. Je m'attendais de voir des gens crispés, de voir des gens pas bien dans leur peau. Et de voir que les gens, ils font la fête et les gens, ils boivent beaucoup. D'accord. Alors, ça, c'est Kinshasa. On appelle Kinshasa la belle. Kinshasa la capitale. Alors, on va revenir sur vous. La musique, c'est depuis combien d'années? Parce qu'en fait, avant, j'étais dans le foot. J'étais l'espoir de toute la famille dans le foot. J'ai fait quelques centres de formation là-bas en France. Après, j'ai dérivé dans la musique parce que j'ai fait une musique qui a accroché. Entre-temps, je continue le foot. Mais j'ai fait une musique, ça a accroché. Une deuxième, ça a accroché. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est par là. On a essayé de fouiller aussi. On nous a dit que vous aviez une très bonne carrière. Si vous aviez fait réellement football, vous seriez professionnel peut-être en France. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez arrêter? Et on dit toujours entre la musique et le sport, c'est pas loin, il y a juste un pas. Mais ce basculement, comment ça a été? C'était facile de passer du réellement sport, à faire de la musique professionnelle comme vous voulez le faire? Bon, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est des choix. Parce que moi, toute ma vie, depuis que j'étais ici, quand je suis parti, l'espoir de tout le monde dans la famille, c'était à ce que moi, je perce dans le foot, y compris pour moi-même. À l'école, je partais, je réfléchissais foot, je mangeais foot, je vivais foot. Et la musique, c'est une chose que, quand on est congolais, c'est dans le sang. Malgré je suis quelqu'un, j'ai pas trop vécu ici, je le suis quand même en moi. Et la musique, voilà. Même dans les vestiaires, je faisais déjà des choses, des chansons, j'animais déjà dans les vestiaires. Et puis voilà, il fallait faire un choix au bout d'un moment. J'ai fait le choix de la musique, j'espère que c'est la bonne. Et le choix, vous l'avez fait quand et comment? C'est parti comment? Voilà, j'ai fait ça comment? Je faisais du foot et je faisais de la musique. Il y avait des filles que je peux citer même, une de mes meilleures amies, Angela Fololo à Paris, à Melun. Elle m'a dit, ouais, il y a un groupe à Paris, tout ça, ils évoluent, tu peux leur donner un coup de main. Bon, moi, je suis parti comme un loisir, quoi. Je suis allé comme un loisir. Après, il y avait des bénéfices. Il y avait des bénéfices que je ne vais pas dire. Je me suis dit, bon, je commençais maintenant à être un pied dedans, un pied dehors. Après, ça a basculé côté de la musique, parce qu'après la musique, vous voyez, après il y avait des contrats, des trucs comme ça, il fallait voyager, il fallait partir en Belgique, il fallait partir en Allemagne. Ces petites quelque chose-là, ça m'a affecté, donc la balance a pu se pencher du côté de la musique. Donc on peut dire aujourd'hui vous vivez de votre musique? Je vis de ça parce que je gagne pas des fortunes, mais un petit rien de ça, et c'est ça qui me motive en fait. Alors, votre musique, à vous voir, on sent que vous n'êtes pas dans le R&B, parce que la plupart de nos frères ou des compatriotes qui vivent en Europe, c'est très souvent le R&B, mais on sent que vous n'êtes pas plongé dans le R&B. On peut parler de votre musique, puisque tout à l'heure, là, on va suivre également quelques clips et même votre concert. Oui, ma musique, c'est bon. Moi, je fais de la musique, en fait, parce que je touche à tout. Par exemple, là, les clips qu'on va regarder, par exemple, il y a So Beautiful. Ça n'a rien à voir. Si, ça, parce que toute la musique qu'on fait, nous, Africains, ou même voir partout dans le monde, il y a beaucoup de pourcentage qui revient à la communauté congolaise parce que je trouve que c'est la base. Moi, la musique que je fais, je touche à tout. Je peux toucher à du R&B, je peux toucher à du tout, je peux toucher à du rock, je peux toucher à tout. Mais la base de base, c'est le ndombolo. Le ndombolo, vous savez vous-même, la batterie, tout ça. Par exemple, là, déjà, en venant ici, il y a beaucoup comment on dit ça ici, des cris, des animations, parce que la musique, pour moi, la musique congolaise,
les trucs, les soukous, les trucs qui bougent un peu. Donc, en venant ici, je me suis beaucoup inspiré, en lingala surtout, parce que en français, je parle déjà trop français, donc j'ai commencé à souvent dériver en lingala, quoi. Alors, est-ce qu'on vous identifie à un musicien congolais? Moi, je peux peut-être vous identifier à quelqu'un. Ah bon? Comme ça? Non, non, est-ce qu'on vous a déjà identifié à un Oui, musicien? on m'a déjà À identifié. qui, par exemple? Je crois que c'est la même personne. Si je me trompe. On m'a déjà identifié à les vieux des vieux, pas de notre génération, enfin, vous êtes mon vieux aussi, mais les vieux, pas Wenge, pas du clan Wenge. Les vieux, ils disent souvent, toi, tu nous fais penser au vieux Juna Mombaf. Ah, d'accord. Et les gens d'aujourd'hui, clan Wenge, ils me disent, oh, toi, tu nous fais penser au vieux Bill Clinton. Voilà. Je crois que moi, j'allais vous identifier à Bill Clinton. Ça me dit que je ne me suis pas trompé. Oui, bon, ça, c'est un vieux. Il me connaît, je le connais, on se parle. Il me donne des conseils. C'est un vieux que je respecte beaucoup. Si je dis que je me suis pas inspiré de lui, c'est faux. Moi, je suis un grand fan, Non, mais j'écoute beaucoup de la musique congolaise du côté du Congo. J'écoute beaucoup du Ranson et du Julien Piana. Sans oublier le vieux Kofi Olomide. Après, il y a du tout. J'écoute par exemple les papas comme Paix à son âme. Le papa King Kester, que d'ici, dès que je reviens de Brazza, je vais aller rendre visite à sa tombe, déposer quand même quelque chose, parce que c'était un papa que j'aimais beaucoup. Son album Les Jours les plus longs, j'ai beaucoup écouté. Alors, donc voilà. Ce qu'on va faire, on va découvrir votre étendue artistique. Je ne sais pas quel clip on va choisir entre le premier, ça s'appelle comment, entre Kabibi et... Kabibi, So Beautiful, que j'ai fait avec... Vous préférez lequel, entre Kabibi et... Je préfère les deux. Préféré, non. Donc Alors, je laisse on va prendre tirer au Kabibi. pif. On va commencer avec Kabibi dans ce cas. D'accord. C'est ma moto, oh maman, touchez les pieds, oh mona,
Je reviens à vous, chez Taspoon. Oui. On a vu que c'était une musique beaucoup plus dansée. Ça me caresse ta musique. Beaucoup plus dansée, oui. La musique aussi, c'est fait pour être dansée. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien la vibration. Donc, j'aime bien faire des trucs qui bougent. Bon, des fois aussi, j'ai aussi des sons un peu plus tendres. Mais j'aime plus du boum boum. Alors, pour certains, on dit qu'aussi la musique congolaise, la musique de tout ce qui est Wenge, tout ce qui est Kofi, un peu en perte de vitesse au niveau de l'Europe, semble-t-il que c'est votre style de musique qui arrive à concurrencer la musique ivoirienne ou la musique nigériane qui, semble-t-il, sur la place de Paris aussi a dominé. Bon, moi je pense pas que c'est en perte de vitesse la musique des papas comme les JB, les papas Ranson, les Kofi Olomide. Je pense pas que c'est en perte de vitesse. Je pense juste que entre nous les Congolais, il y a beaucoup de méchanceté gratuite. Et je pense qu'on domine l'Afrique au niveau de la musique. Ce que je fais, moi, je l'avoue que c'est du copier-coller de tous les grands noms. Donc, si moi aujourd'hui je peux avancer, ça veut dire qu'eux, ils m'ont déjà laissé un passage. Donc, eux sont toujours là. Sauf qu'il y a un phénomène en Europe actuellement qui va finir sûrement et on reprendra les devants. Alors, on va également suivre, puisqu'en Europe, vous l'avez dit, vous jouez également, il y a des productions. Alors, à Kinshasa, vous êtes à Kinshasa pour quel projet? Bon, à Kinshasa, je suis pour plusieurs projets. Le premier projet, comme j'ai toujours dit, c'est d'abord venir voir mon père. Comme je l'ai dit que ça faisait un moment que j'étais plus ici. Je suis d'abord venu voir mon père, ma famille, tout le monde. Et mon deuxième projet, c'est de faire des featuring avec pas mal d'artistes d'ici, puis ramener là-bas, puis faire des propres chansons à moi. Vous les avez déjà ciblés, ces artistes musiciens? J'ai déjà ciblé, il y en a déjà 2 qu'on a déjà bouclés. Et moi-même aussi, j'en ai déjà fait 3 titres personnels. Parce que j'en profite beaucoup de la qualité d'ici, mais le prix aussi. Parce qu'ici, il y a une bonne qualité du studio. Ah, d'accord. Parce que on dit que la plupart des arrangeurs sont venus de l'Europe, qui ont ouvert maintenant des studios ici sur Je peux rassurer tous les gens qui sont en Europe que les studios, ils sont comme on dit chez nous, ils sont patates. Ils sont nombreux. Mike Amounam, qui a travaillé beaucoup de musiciens comme il a tout ça. Sek Bidas, qui a toujours accompagné Papa Wemba, Kester Mener. Ils sont tous installés ici. Il y a aussi Suzy Kasea qui a. Il y a aussi le studio Dolls. Ah, d'accord. Là où moi je travaille en ce moment, c'est vraiment super et je profite aussi du tarif. Okay. Chez nous, ça coûte une fortune et ici, en fait, je fais la majorité. Les sons que je peux mixer ici, je mixe. Ceux que je peux pas mixer, je ramène là-bas. Ensuite, je veux m'en aller à Brazza pour encore des featuring toujours. Je reviens. Je fais un peu la fête quand même parce que depuis que je suis arrivé, j'ai pas fait la fête. Mais quand je marche, surtout à Bandal, non, je deviens fou. Je me dis, je suis pressé de finir mes projets pour enfin commencer. Quoi. Non, mais ça me réjouit que l'ambiance de Kin ne t'emballe autant, parce que c'est ça aussi la magie de Kinshasa. Alors, il y a aussi ce phénomène, tout à l'heure on parlait avec vous, votre musique, c'est beaucoup plus partagé dans les réseaux sociaux. C'est que c'est pas des albums qu'on sort comme ça, c'est des tubes, comme vous l'avez dit, des tubes que vous arrivez à diffuser dans les réseaux sociaux. Ça rapporte quoi? Qu'est-ce que vous gagnez cette nouvelle forme de diffusion? Alors, c'est juste que le monde évolue. Aujourd'hui, les gens regardent de moins en moins la télé. Ils regardent, mais les gens, en fait, faut faire la part des choses. Il faut attaquer et la télé, et la radio, et les réseaux sociaux. Donc, par exemple, nous, ici au Congo, j'ai remarqué que les gens, ils sont pas H24 sur les réseaux. Donc, ici, il faut vraiment attaquer beaucoup la télé et les radios. Alors que là-bas, les gens, ils sont plus sur les réseaux sociaux. Donc, il faut beaucoup faire des publications sur les Facebook, YouTube. Moi, mon dernier clip Kabibi, les vues, ça va assez parce que les gens, ça se regarde de partout, au Canada, tout ça. Donc, il faut beaucoup attaquer les réseaux sociaux parce que c'est la mode. Aujourd'hui, même les enfants qui sont même pas encore arrivés à un niveau supérieur de l'école, mais ils ont déjà Facebook. Ma petite nièce, elle a 8 ans. J'étais à Paris, elle m'ajoute sur Facebook. J'ai dit, mais elle manque de respect là. Parce que c'est une petite. Donc, tout le monde y est. Donc,